Du coup, Cérine, dis-moi quelle va être ton approche pour cette poursuite, parce que c'est toi qui as engagé la première, les autres ne pourront agir uniquement quand tu auras dépensé toutes tes mises. Du coup, Cérine, dis-moi quelle va être ton approche pour ça, parce qu'effectivement, dès l'instant où tu vas sortir et que la personne en face va voir que tu l'as repéré, que tu te jettes dans cette direction, elle va se mettre à détaler dans les rues. Non, mais en fait, justement, le but, c'est de faire une approche ninja. Non, mais en fait, enfin, je pense pas que je puisse utiliser cet avantage-là, mais un peu comme si j'étais en train de fuir discrètement, ou que j'étais en train de voler quelque chose. Enfin, essayer d'être comme une ninja, quoi. Tu vas me faire du coup de la finesse plus dissimulation. Ça me va. C'est parti, Cérine, lance-nous ton jet. Il y a trop de... Alors, je remonte au plus vite tes stats. Donc, Cérine, t'es lancé à travers les rues. Contrairement à la dernière fois, tout de suite, tu t'es dit, je dois pas courir en ligne droite, je dois pas suivre directement ses pas, ça ne fera que me nuire. Il faut que je fasse comme la dernière fois, c'est-à-dire passer par les toits, passer effectivement par les ruelles détournées pour la contrer. Et c'est ce que tu fais. Combien de mises tu dépenses? J'en dépense deux. Tandis que toi, en fait, tu bondis ici là pour pas perdre sa trace. Elle continue d'avancer. Notre fuyarde. Néanmoins, tu sais que là, tu te trouves au cœur de Chaos, dans un quartier chic. Enfin, tu le vois de toute façon. En te lançant dans cette poursuite, tu sais que ça risque. Enfin, les armes au poing, ce genre de choses, tu sais que ça va pas vraiment plaire à tout le monde. Pendant 2 secondes, tu te dis, comme tout à l'heure, je vais passer par les toits. Néanmoins, c'est beaucoup plus habité que tout à l'heure. Et pire encore, dans un quartier aussi peuplé et aussi, on va dire, bourgeois, tu risquerais d'attirer l'attention des gardes. Donc, déjà, il va falloir que tu me dépenses une mise de plus pour effectivement passer inaperçu. C'est parti, on passe à 3 mises, du coup. Donc, tu t'élances, il te reste encore 2 mises, t'es pas loin de la retraite. Enfin, t'es encore loin. Hein. Pour le coup, vu que tu avances prudemment, c'est pas comme si tu courais après. Tu l'as bien en visuel, tu ne l'as pas perdu des yeux. Mais effectivement, le problème, c'est l'attention que tu attirerais en fait dans ce quartier, enfin, vraiment pas populaire, du coup chic, sur toi. Et c'est pas ce que tu veux. Je peux t'offrir une opportunité pour une mise si tu le souhaites. Mais filles, je t'écoute. Tu pourrais trouver un passage entre deux maisons qui te permettrait de couper la route à la fuyarde. Si elle est bien entendu rabattue au bon endroit. Allez. Allez, ok. Donc effectivement, donc tu vas passer par un escalier qui va ensuite te permettre en fait de passer sous une porte cochère. Et tu sens en fait qu'en faisant ça, t'as gagné du terrain en fait sur elle. Et que ça va être plus facile pour toi de la suivre. Je peux t'en donner une autre. Au loin, tandis que tu approches, tu peux entendre le guet, c'est-à-dire les gardes, qui sont en train de poursuivre quelqu'un. Genre, arrêtez-le! Oh voilà, arrêtez-le! Le choix qui se pose devant toi. Tu vois effectivement, tandis que tu suis ta proie, tu vois effectivement l'homme passer loin de toi. Un simple croche-pied te permettrait effectivement de le donner le plus facilement aux gardes. Peut-être qu'alors les gardes t'aideraient à poursuivre ta messagère. Mais la question c'est est-ce que tu veux te rapprocher des gardes? Non. 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 Et donc, elle sait que je la suis. Euh, je dirais que pour l'instant, t'es suffisamment discrète pour qu'elle ne t'ait pas remarqué. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pressé, dans le sens où elle a vu que quelqu'un l'avait remarqué. Donc immédiatement, en fait, elle s'est mise à courir. Mais toi, t'as été suffisamment discrète, en fait, avec ton approche pour passer par des rues adjacentes et passant autour. Et du coup, même si elle se retourne, en fait, elle ne te voit pas parce que toi, t'es pas effectivement derrière, elle était sur les côtés. Donc elle a peur effectivement des autres, c'est-à-dire probablement de tes compagnons, mais toi, elle ne t'a pas vu. Tu peux tout simplement utiliser ta dernière mise pour te rapprocher encore plus. Oui, non, mais j'essaie de trouver une idée lumineuse, mais je n'en trouve pas, donc en effet, je vais faire ça. Ok, On donne tout pour la dernière mise, quoi. ok, très bien. Et c'est la fin de tes mises. Nouveau tour, c'est alors pour le coup, contrairement à une séquence dramatique, là c'est une séquence d'action, donc il y a les tours. Donc nouveau tour, vu que c'est toi qui es la plus avant, c'est toi qui vas me dire ton approche pour ce nouveau tour. Bah, on va passer sur de la force et de l'athlétisme, alors.
Ouh, on tente la force et l'athlétisme. Ok. Ouais, je sais pas. Donc comment tu vas faire ça? Dis-moi ton action. Décris-moi ton action. Je vais essayer. On est dans la même rue là? Bah Pardon. vraiment, disons que t'es dans une rue parallèle, si tu préfères. Oh, Il y a un bâtiment entre vous. Tu gardes toujours via les petites ruelles en fait un œil sur elle et pour assurer qu'elle ne soit pas vue. Mais si tu cherches à couper la distance, il va falloir que tu euh, traverses une des ruelles perpendiculaires aux deux rues enfin aux deux rues sur lesquelles vous êtes chacune pour rejoindre sa rue à elle, si tu vois ce que je veux dire. ok. Parce que l'idée c'est de profiter de la rue du coup tout en laquelle elle ne me voit pas pour sprinter et essayer de la prendre à revers en espérant que les autres m'auront entendu et seront en train de venir et donc que peut-être avec tout ça on arrivera à la prendre en étau. Ok, c'est plutôt une bonne idée. Euh, Bah du coup, tu as droit à ton dé d'interprétation, de brio, et puis n'hésite pas si ça a des avantages qui peuvent s'appliquer. Et si tu veux dépenser un ou plusieurs points d'héroïsme, n'hésite pas non plus. Fiora, qu'est-ce que tu fais? Euh, Est-ce que j'ai entendu... Donc nous, on se trouve encore à l'intérieur, c'est ça, hein? C'est ça, t'as subi effectivement le cours magistral du professeur. Mhm. Et est-ce qu'on a vu Marinette partir en... C'est vrai que pour le coup, elle est partie brusquement, mais elle est partie aussi discrètement. Du coup, en fait, je dirais que plus qu'effectivement la voir partir, c'est son absence soudaine qui vous a fait réaliser, ah, elle est passée où? Et d'un coup, toi, en fait, tu fais le lien avec ce qu'elle t'a dit plus tôt, enfin ce qu'elle a dit plus tôt, et que tu es une des rares à avoir entendu, Fiora. Du coup, j'ai bien vu la gravure, enfin la truc, hein. J'ai une idée à peu près précise de la personne qu'on cherche. Ouais. Mon approche aurait été de... Le problème, c'est que je la vois pas. Le problème, c'est que je sais pas que la personne qu'on cherche est dans la rue. Donc j'aurais sauté une étape. Mais en gros, mon idée aurait été de me servir de la police, parce que j'imagine c'est enfin des soldats qui font police, pour essayer d'appréhender. Donc je me retourne vers les autres et je leur dis je n'ai pas envie de courir si nous laissions la police rattraper cette malandrin. Laquelle? De qui vous parlez? Et là, vous constatez tous les trois que Marinette a disparu. Et Rolf, ça fait écho dans ta tête parce qu'il te semble avoir entendu dire un truc au moment qu'elle partait. Toi, Ekvar, tu l'as pas entendu, bien évidemment. Et Scorp, tu l'as pas entendu. Et du coup, quand Rolf pose la question, je lui dis eh bien, Marinette, elle est certainement partie. Enfin, elle a trouvé une piste, il me semble. Mariette? Là, je regarde autour de moi, effectivement, donc elle est plus là. Ah, Elle est scheiße. passée dans la rue. Joli Il y a un instant à peine. Je ne la vois déjà plus. Du coup, je me fonce vers la porte en bousculant très légèrement Fiora qui était peut-être sur mon chemin. Oh, 50 kilos tout mouillé, Non, mais voilà, je t'écarte un petit peu plus, tu vois, un petit peu. Et pour tracer, pour voir si je la vois ou si c'est mort. C'est-à-dire que là, je vais pas me laisser dans l'inconnu dans la nuit. Si je distingue rien, j'y vais pas, quoi. Ah oui, d'ailleurs, il est quelle heure en parlant de ça? Il doit être 8h moins le quart. On est en quelle saison? 20h. Vous êtes en il été. fait nuit, quoi. Il fait nuit, hein. Vous êtes en été, donc en Attends, fait, l'image, il fait non, nuit. c'est le Il crépuscule, fait mais il fait pas encore nuit. Hein. Bah, moi, voilà, Euh, vous voyez foncer Rolf vers la porte et il essaie de voir. C'est Moi, ça. je suis plus d'avis de laisser faire les autres à ma place que d'aller se lancer dans une course-poursuite. On n'a qu'à Déjà peut-être perdu d'avance. remonter le cadavre qu'elle aura fait sur sa route. Marinette? Oh. Oui. On peut déjà la retrouver. Enfin, elle est sur une piste, c'est sûr, mais si on retrouve Marinette, on retrouve notre cible, j'imagine. Certes, mais oui, c'est compliqué là. Du coup, mon approche, ça serait de faire appel à la police. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en sait qu'ils vont pas arrêter Marinette? Elle est un peu louche, cette femme. Oui, c'est pas grave, on s'occupera des détails plus tard. C'est pas moi qui paye sa caution. La question, c'est est-ce que vous voulez que la police mette son nez dans. Voilà, c'est surtout Non. ça. On va aller voir la police, on va leur dire quoi? On est à la recherche de la femme présente sur cette gravure. Ils vont nous demander pourquoi est-ce qu'on est à sa recherche.
Non, Voilà. non, sur ça, faites-moi confiance, je peux être très persuasive. Alors, s'il y a un conseil que mon mentor m'a dit, c'est si la police met le nez dans les affaires, c'est mauvais pour les affaires. Oui, enfin, nous ne sommes pas des marchands suspicieux et louches d'un pays étranger. Non, mais nous ne savons pas à qui nous avons affaire, nous ne savons pas s'ils ont contact, et nous ne savons pas si on pourra compter sur la police. Eh bien, j'attends vos idées, messieurs. Ok, donc Fura, je retarde ton approche jusqu'à temps que, effectivement, tu aies une meilleure idée que ça. Dis-moi juste si je vois un truc comme ça, je reviens vers le groupe ou pas. Je dirais non, parce que il n'y a pas eu de bousculade ou quoi que ce soit dans la rue, non, c'est plutôt une nuit calme. C'est calme, quoi. Alors, j'ai une idée. Je sors une bouteille de mes poches, je m'en remplis ma chope, je commence à boire, et je fais ah, ça va mieux. Pas que ce soit la meilleure idée que vous puissiez avoir à ce moment-là. Je reviens vers le Ah, et groupe. du coup, je montre la gravure au réceptionniste et je lui demande s'il a vu cette femme. Le réceptionniste. Et là, moi, je m'avance et je suis très, très, très présent à côté du réceptionniste. Alors du coup, comme je vous l'ai déjà dit, on peut pas, et il lève les yeux. Vous êtes Oui, grand. d'accord, je sais, mais On a... Vous savez... je m'en doute bien. Mais vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de vos employeurs. Et si jamais vos employeurs venaient à apprendre que vous aviez, par négligence, laissé mourir l'un de vos résidents, Alors, mes mauvais employeurs pour ne le sont commerce. pas les résidents en fait qui sont ici, donc comment dire que donc c'est plus un rapport il ou la chambre, après ce qui se passe en dehors des chambres, ça ne concerne pas vraiment. Oh non, Rolf, ne va pas lui tordre le cou jusqu'à ce qu'il parle. Ce serait vraiment Je malvenu. prends ma hache et je la plante violemment dans le desk. C'est très aimable de votre part de faire partager votre culture, messire. Néanmoins, ce comptoir vous sera dédommagé de votre note de frais. Eh bien, je serais bien curieux de savoir comment, puisque je ne vis pas du tout ici. Et vous allez répondre à la question de notre ami qui est juste présent. Sinon, je me ferai un malin plaisir de vous arranger le portrait, parce que vous commencez vraiment à me gonfler. de toute évidence, il a l'air d'avoir une vie assez morne et pitoyable. Je pense qu'en fait, t'abrégerais juste ses souffrances. C'est un peu ça. Autant s'adresser à un tabouret, vous perdez votre temps. Oh non, Rolf, ne lui fais pas de mal, enfin. Mon employeur est, comment je peux dire ça, infiniment plus effrayant que vous. Et en aucun cas je pourrais le trahir si vous voulez. Oh non, Rolf, ne lui brise Après, pas tous ses doigts un par si un. vous voulez boxir, c'est effectivement votre droit le plus sacré, mais c'est après entre vous et la justice de Théus, ou de notre pays. Que ça Et qui est serait. donc votre employeur? Alors, mon employeur a rédigé des actes très précis qui stipulent qu'il ne souhaite pas être connu exactement de n'importe quel kidam, si vous voyez ce que... Je lève les yeux au ciel et je fais mais fais-lui manger son comptoir. J'ai une question. Marinette, on est bien d'accord qu'elle est tombée dans le fleuve et du coup elle a encore cette odeur. Ouais, Cette odeur mais de caractéristique rivière absolument, ouais, particulière. elle a pas pris de bain depuis. Non, ouais, complètement. Est-ce qu'on aurait Oui. parmi nous un fin limier capable de la remonter juste à l'odeur? Je ne sais pas, mais je connais beaucoup de truffes. Et Fira, est-ce que tu leur parles effectivement de ce que je t'ai donné ou pas comme information? Non, je ne leur ai pas transmis l'idée, mais j'ai insisté à plusieurs reprises pour leur dire que c'était inutile. Messieurs, si vous vouliez bien vous donner la peine de m'écouter et de sortir de cet établissement, vous ne tirez rien du tout du réceptionniste. Tiens, avec insistance, en me regardant droit dans les yeux. Ah, on se casse alors, mais on va où? J'arrache ma hache du truc. Eh bien, Je lui mets peut-être. bien devant la tronche au réceptionniste. Bonne soirée, monsieur. Merci, au plaisir. Je connais des gens influents, demain tu seras à la rue. Vous nous expliquez Ouais. quelle est la suite des Ouais, opérations? je sors en tout cas, je sors déjà. Ok, t'es sorti. On est tous sortis. Bon, l'établissement est, comment dire, un endroit où la noblesse du palais royal vient s'amuser. C'est pour ça que l'homme en question, le réceptionniste, donc... Ah, c'est un bordel quoi. Un hôtel de passe. passe, voilà. Disons que c'est l'endroit où la noblesse vient se dévergonder. Oui, on avait compris l'allusion. Voilà. Donc personne ne se soucie d'un quelconque enlèvement. Waouh. Je pense que c'était le dernier de ses soucis. En revanche, Cependant, oui, la piste de Marinette est en train de refroidir. mais je ne vois pas comment la retrouver.
Au nez, Oui. mon ami, au nez. Je ne vais certainement pas aller foutre mon nez sur ces pavés. Autant chercher taquet. une montaginoise à Tout Chalon. Oui, mais une montaginoise, en l'occurrence, qui sent, À moins que vous ayez un chien dans votre poche, ce que j'en doute. pour pouvoir se sortir d'un guépier ou d'une situation dans des catacombes, mieux vaut avoir du nez, mon ami. Du coup, vous proposez de la suivre au nez. T'as une meilleure idée? C'est intéressant. Quelqu'un a un bon odorat juste comme ça ou pas? Disons que j'ai du nez pour le vin, mais pour le reste. Y a personne dans les rues là. Bah, il y a des gens en fait qui passent, qui viennent et tout. Donc, Ah bah je parlais à quelqu'un, je fais. Ah, moi Vous aussi, avez vu parce quelqu'un que qui l'idée pue? de sentir de l'air. Cor Gaëtan, votre approche ce sera donc de parler à quelqu'un. Oui, avant on n'est peut-être pas obligé de le faire tous les deux. Non, pas forcément. Ok, donc Score, ton approche ce sera de faire ça. Oui, ce serait mieux que toi tu utilises le physique pour courir après. Var, du coup, tu voulais absolument utiliser ton nez. Ouais. Donc du coup, si c'est ça, je dirais que ce serait l'astuce plutôt. Et de la vigilance. Kira, En fait, je demande à Igvar qui me passe son portrait là. Est-ce que tu me le donnes ton portrait, le portrait que tu as Bah oui, faites attention Tu de me- ne pas le briser. Je vais aller voir les forces compétentes pour nous aider dans nos recherches. Bah écoute, je vais faire ça. Je vais aller voir si je tombe sur des gardes. Je leur demande de m'aider à retrouver ma fille, enfin pas ma sœur, on va dire. Ou je sais pas, enfin on va dire ma sœur, vu qu'elle a à peu près, j'imagine, le même âge. Enfin, c'est plus cohérent que ce soit ma sœur. du coup, je dirais panache et subordination. Rolf, du coup, Eh ben, une fois que j'aurai une possible information, moi je vais me lancer à sa poursuite. force ou résolution et athlétisme. Ok. Et C'est vous noté. pouvez jeter vos dés. Donc dans l'ordre série, vas-y, tu peux lancer tes dés. Kira, vas-y. C'est parti. Je mets un point d'héroïsme dedans avec. Ok. C'est parti. Et je vais relancer le 4, non le 1, flèche et continuer. Voilà, comme ça. Rolf, ensuite à toi. Parti. Oh oui, c'est bon ça. Bah oui, Yes. parce que du coup, t'as tes 6 mises. Vas-y, Scorp, tu peux lancer, mais c'est parce que j'ai oublié de noter tout à l'heure. Et Igvar, vas-y à toi. Rolf, c'est toi qui est en tête dans les mises. C'est en gros c'est une ruelle toute droite ou Oui, c'est ça, c'est une ruelle tout droit. Ah bah écoute, je vais foncer tout droit parce que ici il n'y a qu'un choix. Je vais aller tout droit et je vais attendre qu'on m'indique un truc, qu'on me crie quelque chose si jamais. Alors, ce qui va se passer avant que tu dépenses tes mises, donc toi tu te mets à courir tout droit, c'est qu'il y a, comme j'ai dit du coup, des obstacles, des conséquences, enfin, tout team, comme dirait l'autre. T'es au cœur de Chaos. Donc, est-ce que tu cherches à être discret ou pas? Pas du tout. Parce que si jamais il y a une patrouille qui te croise et qui te voit cavaler, du coup ils vont se dire c'est bizarre ça. Et ils vont te suivre. D'accord. Bah là, lancé comme je suis, allez, peut-être pour le début, on peut jouer un peu discretos. Je peux arriver à l'angle de la rue, enfin je sais pas si j'arrive à une intersection. Si je vais vraiment au bout là, donc je trace, je vais au bout de la rue et je regarde un peu discrètement à droite, à gauche. Ok, tu vois une ruelle devant toi, tu te dis bon, C'est c'est ça. solution, une ruelle à Ah, gauche, voilà, une ruelle à droite, exactement. une ruelle devant, je vais devant. Tu traces dans la ruelle devant. Yes. Et arrivé au bout, effectivement, donc il y a des gens qui te regardent bizarrement quand tu cours. Et donc arrivé au bout, tu vois pas grand chose de plus, hein, toujours des gens qui passent, des gens qui sont en train de fermer leur boutique, d'autres qui sont toujours Ouais. en train de faire effectivement le Il service. n'y a pas de dans certains- choses étalées au sol comme quelque chose qui Non, aurait justement, il n'y a été pas eu bousculé. de confrontation à proprement parler, donc il n'y a pas eu de bousculade. Donc là, par contre, le niveau choix, je suis un peu baisé parce que je sais pas par où partir. Bah là, pour le coup, moi, je vais pas partir à l'aveuglette, hein, donc je vais attendre d'avoir Après, des... tu peux effectivement dépenser tes deux mises, donc une pour courir C'est ça, et la deuxième pour être plus ou moins discret si jamais tu le souhaites. c'est ça. Comme ça, Ouais. du coup, au moins ça c'est fait. Ivar, Fiora, Rolf, lequel d'entre vous part premier? Je laisse l'un des deux autres. Si, je sais pas, Igvar, tu fais quelque chose? Ah moi j'essaye de renifler la piste de feu. Ah oui, la truffe, oui. Ok, intéressant. Donc effectivement, à l'odeur un peu compliquée, compte tenu qu'il y a des odeurs de bouffe, il y a aussi des égouts dans le coin, etc. Du coup, ça te coûtera 2 mises pour repérer l'odeur de Marinette. Donc je te descends un peu. Mais par contre, tu l'as assez clairement et tu pourras
indiquer. Le problème que j'ai, c'est que tu peux indiquer une direction effectivement à Rolf, mais le problème c'est que tu risques pas d'arriver à maintenir le rythme de la course de Rolf. Faut juste que je lui donne la direction. Après, c'est une odeur, si tu veux, ça reste pas fixe à proprement parler. Donc tu peux dire elle est partie par là, mais si jamais elle a tourné après, il le saura pas. Tu vois. Tout le problème est là. Donc tu peux choisir de bouffer tes 2 mises qui te restent pour une mise d'athlétisme en gros, et en gros d'être plus ou moins un peu derrière Rolf, mais de maintenir le rythme derrière Rolf. Tu peux. Je vais devoir faire ça. Donc il est derrière toi et il t'indique le chemin. Fiora, Rolf, lequel d'entre eux? Fiora, vas-y. Comme ça. Donc je cherche dans la rue s'il n'y a pas un poste de garde ou une patrouille ou un représentant de la loi, n'importe quoi. T'es obligé d'avancer un petit peu. Et au bout d'un moment, tu tombes effectivement sur la même scène que je viens un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que des gardes qui poursuivent un voleur et qui sont là en mode oh voleur, arrêtez-le, voleur, arrêtez-le, et qui le poursuivent. Et pour une mise, tu peux effectivement percuter le voleur pour que le gars puisse t'attraper. Ouais, je lui fais un petit croche-patte, mais en douce, tu sais, genre hop. Oups, quelle balle à droite. Et le voleur, il s'étale en pleine rue. Il s'arrête en mode ah, on te tient, salopard. Et il commence à le bourrer de coups de latte et de tabasser à coups de séparés de crosse de mousquet. On tire moins loin maintenant. Hein. Bon, attrapez-le, les gars. Et il y en a un qui se tourne vers toi et puis il fait. Et qui se met effectivement devant le spectacle où t'as des mecs qui sont là, tiens, prends ça, bâtard, ça t'apprendra à me faire courir dans les ruelles de merde, pas d'heure, tiens, enfoiré. Et ils sont en train vraiment de lui mettre sa race. Voilà. Et lui qui se met devant, il fait excusez-moi, madame, pour ce spectacle un petit peu inopportun. Merci beaucoup d'avoir assisté dans cette tâche. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire à pour votre service? Alors là, et il se met, tu vois, devant, bien droit, presque vers vous, pour couvrir la scène qui est en train. On entend juste les bruits étouffés du voleur qui va. Aidez-moi. Là, je fais comme si j'ignore on va dire la bavure policière, mais ça n'existe pas à cette époque. Je ne suis pas du tout absorbé par le mec qui se fait tabasser. Non, au contraire, je vais me concentrer sur le mec, peut-être leur chef, je ne sais pas, qui s'adresse à moi, et je vais prendre le ton le plus pas éploré, mais le plus, ouais, un air triste. En lui tendant le portrait que Ygvar m'a donné, en disant ma sœur a disparu, aidez-moi à la retrouver. Et qu'est-ce que c'est que ces diableries, dit-il en chopant le truc. Il le met effectivement bien. Bon Dieu, ça fait un portrait, ok. Ok. Il regarde. Elle était dans le coin il y a quelques bas. minutes et. C'est vrai qu'elle soit aussi mate de peu, votre sœur, parce que vous l'êtes pas du tout. Oui, elle est un peu plus bronzée que moi, mais. Et puis c'est l'image qui fait comme ça, c'est l'image qui est sombre, mais en vrai, elle n'est pas aussi mate que ça. Ah, si vous le dites. Et, je suis sûr qu'elle était dans le coin il y a encore quelques minutes. Bon, écoutez, venez avec nous, on va essayer de la. Et tu vois son groupe de gardes, peut-être 5 qui sont en train de m'attraper. Voilà. Bon, voilà, ça suffit, après il faudra le porter. Bon, traînez-le jusqu'à la prison et puis Monsieur de Saint-Pierre s'occupera de lui. Il aime bien les gens comme lui. C'est peut-être celui-là qui cherche d'ailleurs. On m'a dit qu'il cherchait quelqu'un. Bref. Bon, Thomas, Pierre, vous l'emmenez là-bas et vous autres, vous me suivez. Bon, allez, dites-nous, mademoiselle. Et puis il t'accompagne et puis on va la chercher ensemble, votre sœur. Et vous habitez toute seule dans le quartier, dites-moi, parce que bon, c'est vrai que ça fait un moment que je tourne dans la rue et que je vous ai jamais vu. Tant je m'en serais souvenu. On n'est pas du quartier, on venait là pour. Vous êtes accompagné? En ce moment, non, mais de ma sœur, oui. Et du coup, il te fait la causette, effectivement, un peu dragueur sur les bords. Il trouve plutôt à son charme, l'officier. Et il va effectivement t'aider effectivement à poser des questions ici et là dans la rue. Pendant ce temps-là, Rolf. Donc par ici, vous êtes sûr? Pour le moment, oui. Très bien. Essayez de suivre la cadence.
Et ben pareil, je vais en dépenser une pour essayer de pas trop le perdre parce qu'il a quand même des infos. Il a l'air de savoir ce qu'il dit, donc j'essaye d'être aussi à sa hauteur. On essaie d'avancer un peu ensemble, mais je pense qu'à un moment, je vais le perdre. Score Marinette, Rolf, qui d'entre vous passe en premier? Allez-y. Bah non, toi, vas-y, vu que t'es encore au point de départ. Bah écoute, je vais arrêter un passant, une passante. Du coup, je fais, oh, excusez-moi, mademoiselle, voilà, je suis un peu embêté, je viens de perdre ma sœur. Vous la décrire, elle fait à peu près cette taille. Elle n'est pas remarquable par sa prestance visuelle, mais plutôt par sa prestance, enfin sa présence olfactive, si je puis dire. Elle s'est mise à courir et je l'ai perdue de vue. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que de ton côté, tu vas poser la question à plusieurs personnes et tu vas pas avoir de réponse. C'est-à-dire que les gens vont, c'est pas qu'ils vont t'ignorer, c'est du coup ils vont pas savoir en fait. Littéralement, ils vont non, je l'ai pas croisé. T'en as d'autres qui répondent ouais, une blonde. T'es en mode bah non, j'ai dit brune, connard. Donc du coup, il fait, ah non, je l'ai pas vu. Et ainsi de suite en fait, jusqu'à temps que t'aies plus ou moins la même piste en fait que tu le même chemin, j'ai envie de dire, que Rolf, puisque, sans que tu le saches, parce que toi tu le sais pas, mais le mec sur qui tu vas tomber et qui va t'intéresser va penser que tu parles en fait de la fille que poursuit Mariette, mais pas de Mariette, et en disant ouais, elle est partie par là. Et comme j'ai vu tout le monde partir comme des dératés, je me mets à marcher tranquillement sur autant ma bière. Ok. Cyril. De ton côté, t'as abandonné toute discrétion? J'ai abandonné toute discrétion et je fais le sprint de ma vie pour essayer de prendre le maximum d'avance pour la prendre à revers. Ok. Ton obstacle à toi, sur ce chemin-là, tandis qu'effectivement, donc, tu la repères et tu dis bon, c'est bon, ça a trop duré ce truc, là, faut que je la chope parce qu'elle va se barrer, on va attirer trop l'attention. Donc tu commences à couper à travers une ruelle et tu bouscules un mec. Et le type, il porte effectivement une chasuble qui est assez remarquable, avec la fameuse croix effectivement sur le dessus, bleu roi effectivement de chaque côté, et des bandes en liseré blanc. Il a une épée au côté et de belles bottes de cavalier. Et tandis que, enfin, au moment où tu le bouscules, il était en mode oh belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et d'un coup, boum, tu le bouscules et du coup la femme se met à rire. Et il t'attrape effectivement par le col, il fait ah doucement vous. J'exige réparation pour cette offense que vous venez de me faire. Mes excuses, je suis pressée. Et il fait ouais, vous croyez que ça allait suffire? Et d'un coup, il remarque effectivement l'insigne que tu portes sur effectivement l'intérieur de ta chemise, tout simplement. Sur le col de ta chemise. Il fait dueliste, j'aurais dû m'en douter. Il balance son gant au sol. Non, il gifle en fait d'abord avec son gant, il le balance au sol, il fait rendez-vous ce soir à 9h à l'abbaye. Et nous ferons en sorte de régler cette insulte, jeune femme. Oh, bien. Et je me casse. Et tu te casses. Et pour le coup, tu t'éloignes et lui il continue à. Ah, franchement, les jeunes de nos jours. Vous avez vu, en plus je suis. Mais attendez, il y a un truc qui sent là. J'ai marché dans quelque chose. Et vous voyez en fait qu'il se renifle et qu'il commence à tendre le nez en mode mais c'est pas possible! Et de ce côté-là, effectivement, la scène se finit de ce côté-là. Et toi, bon, tu rattrapes effectivement la fille que tu poursuis. Et si tu utilises les demi que tu as, tu peux aller littéralement la tacler et la maintenir au sol. Allez, on fait ça. Et tu fais ça. Et donc du coup, tandis qu'effectivement t'es un peu saoulé par ce connard qui t'a arrêté en pleine poursuite, là tu te jettes dans la rue, tu fais de grandes enjambées et tu plaques effectivement la fille en pleine ruelle. Il y a tout le monde qui est en mode au moment où il y a plein de gens effectivement qui te regardent et tu attaques le sol. Elle est au sol. Qu'est-ce que tu fais? Nous verrons cela après. Pour l'heure, nous allons voir d'abord ceux à qui il reste des mises. Rolf. Et moi je suis ce que m'a indiqué Kowalski.
Ok. Donc je continue de courir. Est-ce que tu utilises toutes tes mises ou est-ce que tu en utilises qu'une seule? Non, je vais continuer. Eh ben, je vais du coup en continuer. Je vais en utiliser une autre, juste une encore. Ok. Une, ce sera suffisant effectivement pour rattraper l'endroit où Marinette a taclé effectivement la fuyarde. Ah, très bien. Donc tu croises Marinette, tu vois cette personne que tu n'as pas vue forcément avant. Cheveux bruns, teint plutôt brun, t'es pas sûr. Et en pleine rue, tu vois effectivement les réactions des gens autour de vous qui sont là. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée sur cette pauvre femme. Moi je dis qu'il faudrait appeler la garde. Hein. Oui, tout à fait. On va appeler la garde. C'est un petit peu une discussion qu'il y a autour. Ok. J'essaye tant bien que mal de faire signe à la populace qui est un peu autour. En levant les mains, je fais attendez, inutile de vous énerver ou de vous exciter en quoi que ce soit. C'est pas sûr qu'ils te comprennent. Ah, je parle en ancien terme, moi après on va voir si ça fait résonner des choses. Hein. Non, je fais dans la langue commune quoi, vraiment. Et en leur disant oui, vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants de ce qu'il se passe en ce moment. C'est une sorte de querelle de ménagère. Ok, donc du coup ça va éliminer toutes les mises qui te restent de faire ça, parce que ça va Ok, être littéralement super. un jet de dialogue. Enfin, c'est pas un jet, c'est une mise de dialogue que tu vas utiliser. De persuasion. On voit vraiment que les gens reprennent leur truc. Et du coup, tu vois les gens qui changent un petit peu. Ah, oui. J'ai entendu dire que le roi avait engagé des mercenaires étrangers, ça se trouve, c'en est un. Peut-être que c'est un membre de la police. Il n'a pas l'air finot en tout cas, certainement. Moi, si parlant montaginois, je m'en fous, hein, du coup, ce qu'ils disent. Oui, c'est un montage chinois. Ok, donc bon, très bien. Si pour moi là, j'ai l'impression que ça s'apaise, tant mieux. Skorg, Fiora, lequel d'entre vous passe en premier? Vas-y, Fiora. Eh bien, je continue mes pérégrinations en bonne escorte. Ok, toujours tout à fait, avec le capitaine. Alors du coup, enfin c'est pas même pas un capitaine, c'est un caporal pour le coup. Et dont le nom va être... Est-ce que je vais avoir son petit nom à cet ami? Le caporal Clovis, tout simplement. Il s'appelle. Très bien. Et donc, qui te fait le couple habituel du Ah, mais vous habitez chez vos parents, vous êtes bien trop jolie pour ne pas être marié actuellement. Évidemment, je lui ferai la conversation, il n'y a pas de problème. Hein. Mais est-ce qu'on retrouve... Vous allez voir effectivement l'attroupement qui se fait un peu plus loin et qui fait Ah, peut-être qu'on a retrouvé votre sœur, je vois quelque chose là-bas. Allons voir. Voilà les gens, poussez-vous. Faites place, garde de la ville. Et est-ce qu'on voit les deux en train de se chiffonner comme des... Alors du coup, pas chiffonner, c'est-à-dire qu'il y a Marinette qui est encore, on va dire à ce moment-là, précis sur littéralement sa poursuivante, qu'elle a plaqué au sol. Tu sais, le fameux genou dans le dos à la policière. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. Et tu peux entendre le capitaine quand il voit effectivement Pardon, faites place, police, excusez-moi, faites passer, police, garde la ville, excusez-moi, poussez-vous. Wow. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces deux femmes s'agressent-elles? Dit-il en regardant effectivement la scène. S'il parle en montaginois, je suis largué. Oui, en plus il parle en montaginois parce qu'il va pas parler en Saint-Théran, il est chez lui. Moi du coup je regarde, je me doute que... Enfin je me doute quoi. Pas con non plus. Il a désigné effectivement les deux femmes et toi tu te dis oh putain comment je vais faire pour... Est-ce que j'aurais pas sur moi... Ah oui. Reste encore une liste de panache de persuasion à utiliser, tu peux faire... Je vais... Est-ce que Skorg pendant ce temps ne pourrait pas faire autre chose, juste le... Tu le vois derrière qui arrive au pas avec sa chape, pas pressé du tout, mais il est encore un peu bon. Bon. Il te fait un signe avec sa chape en haute santé, tandis qu'il te voit avec les gardes. Donc tu m'as dit que c'était pas un capitaine, c'était un... Caporal. Le caporal Clovis. Je lui dis donc, Caporal Clovis, je vous remercie de m'avoir aidé à retrouver ma sœur, mais ne vous en faites pas, ces deux-là se chamaillent tout le temps. Comment Mais laquelle des deux est-ce donc celle qui est habillée comme une désigne vagabonde celle ou celle qui est dessous et qui est en train de se faire piétiner, je crois. Allez, séparez-vous là, on n'a pas de ça ici. Je désigne celle qui est au sol. Et j'arrive. Ah, ma sœur, et je la prends dans mes bras.
Ah, ma sœur, vous voilà, je vous cherchais partout. Et il fait attendez un peu, je ne comprends pas la situation. Pourquoi votre sœur s'est-elle fait agresser? Pourquoi cette personne a-t-elle agressé votre sœur? Et surtout, qu'est-ce que vous faites dans cette rue? Tu vois qu'il est un petit peu en mode. Il est en train de lâcher Non, prise. non, non, mais vous en faites pas. Je la connais, je connais aussi en désignant Marinette. Vous connaissez tout le monde, ne c'est vous en ça? faites pas. Votre histoire me paraît bien louche, madame. Pendant ça, Skorg. Toi, t'arrives effectivement avec ta shop, t'as pu voir du coup Fiora qui était en train de faire la belle avec des policiers. Et qu'est-ce que tu ressens en ce moment précis? De la jalousie ou de la pitié? Non, non, je me dis que... Il est déjà pourri. Non, non. Qu'elle me ressemble plus qu'il n'y paraît, finalement. Du coup, non, je ne ressens rien. Si ce n'est de... Ah, c'est bon, je vais trouver, quoi. Genre... je vais m'approcher de cet homme. Ah, enfin, quelqu'un qui va pouvoir libérer ses otages. Il y a un forcené à 2 ruelles d'ici. Il tient des enfants en otage et je crois qu'il y a une veuve entre là, très séduisante au passage. Je crains pour le pire pour ces pauvres enfants et pour cette pauvre femme. Il faut absolument que quelqu'un avec la bravoure que vous avez l'air d'avoir intervienne. Beaucoup mieux. Ça va te coûter tes demises pour le coup, parce que c'est quand même un peu gros. Et le capitaine il te fait. Et là-bas, vous dites. Très bien. Soldat, bon, madame, je vous laisse vous occuper de votre sœur. Restez dans le secteur, ça sera mieux. Soldat, en avant, il faut sauver cette femme! Et tu vois qui part en courant en fait dans la ruelle. Et là, je regarde et je fais ah, bouffon. Je dis, vous pouvez compter sur nous. Et j'ai oublié son nom déjà. Heureusement que j'arrive à temps. Oh non, j'allais lui faire des avances, mais. Ok, Fiora, il te reste une mise, qu'est-ce que tu en fais? Je m'en sers pour aller voir celle que Marinette a capturée, peut-être. Si tu veux la prendre à part en faisant croire que c'est ta sœur, ça te coûtera ta mise. Mais du coup, ça sera plus ou moins discret vis-à-vis de la population qui vous regarde. Je surtout qu'on ne soit pas suspect et qu'elle parte avec nous dignement, sans que donc partir, ça va être un peu gros. Et à l'assommer, quoi. Par contre, littéralement, tu pourras l'attirer dans une ruelle à l'abri des regards indiscrets, sans pour autant éveiller les suspicions des gens autour. Du coup, je pousse Marinette, je fais Marinette, voyons, ce n'est pas comme ça qu'on traite un ami de la famille, voyons. Et du coup, j'essaye de les séparer et de remettre. On n'a pas son nom en fait. J'essaie de remettre la personne sur pied. Donc ça, déjà, pour que ça paraisse moins suspect, quoi. Ou plutôt raccord avec ma version des faits. Ok, Marinette, est-ce que tu laisses effectivement Fiora s'approcher de ta captive? Ou est-ce que tu cherches à la mordre? Je suis pas loin de la mordre. Non, je lui ai déjà un regard très noir. Et je comprends qu'il faut pas que ça dégénère. Je dirais qu'à la limite, t'as pu sortir même une dague et la placer entre ses côtes, histoire de dire fais pas de conneries, tu vois. Et je pense que dans le tacle, c'est pas. Vu ton adresse avec les armes blanches, je pense que c'est pas même impossible que les flics n'aient absolument rien vu que tu avais une dague sur toi et que tu l'avais effectivement placée à un endroit stratégique. Je la laisse faire son manège parce que je comprends qu'on est quand même en train de parler du jeu qui nous mène vers notre voyage et donc vers l'issue. Donc autant je lui jette un regard noir, fais pas de conneries, mais non, je vais pas pousser jusqu'à la tête. Ok, comment t'as réagi avec la police? Parce que pour le coup, toi, c'était passé, donc, on va dire derrière toi pendant qu'il a hurlé ses ordres, le capitaine, enfin le caporal. Les autres te regardaient, t'observaient, donc ils ont pu voir ta réaction. Quelle a été ta réaction quand t'as entendu qu'il y avait les policiers derrière toi? J'étais un peu presque pétrifiée, mais je me suis vite reconcentrée sur mon objectif. Ok. Ethan, vu que t'étais le seul autour, tu l'as noté. Ok.
Donc tu l'as vu bloquer net en fait et absolument à aucun moment se retourner. Et possiblement, mais t'en es pas sûr parce que toi t'as l'œil pour ce genre de choses aussi. La dague, tu l'as repérée et t'es pas entièrement convaincu qu'elle ne l'aurait pas utilisée sur les gardes si jamais la situation l'avait demandé. Ok, d'accord. C'était ce genre de défense, c'est vraiment animal pour le coup, à ce point-là. Et donc du coup, enfin Fiora, tu prends effectivement la fille, la femme plutôt. Oui, à aucun moment je coupe dans le personnage, je fais comme si C'est c'était ça. une scène naturelle, enfin. Par l'épaule Et et je tu la le- tires dans une ruelle à part et vous êtes Ouais, en lui effectivement tous- chuchotant, suivez-nous. Maintenant, vous êtes dans la ruelle. Euh, je vais demander à Ivar. Oui. Tu vois, parce que du coup, il y a Fiora qui l'a prise à part, vous avez suivi. Et avant que quiconque effectivement ne dise quoi que ce soit, ne fasse quoi que ce soit, tu constates que la messagère c'est une Kourak. Tu reconnais parce qu'effectivement toi tu es un érudit, et c'est un érudit plutôt. Le souci majeur c'est que les Kouraks c'est des gens qui habitent dans le sud de la Zan et c'est pas vraiment les gens les plus voyageurs. Donc un Kourak en TA, pardon, c'est un esclave absolument sûr et certain. C'est équivalent à quoi Un mélange entre un K et Aztèque, je dirais. D'accord. Plus un K. Il vient du nouveau monde, quoi. Exactement. Elle. Donc c'est un truc que genre on n'a jamais vu nous, quoi. Vous, effectivement, à la peau brune, vous avez Ouh. pu penser à un Ifri ou à quelqu'un de l'Empire du Croissant au début. Ouais, c'est très rare, quoi. Mais C'est là, en exotique, fait, quoi, dirons-nous. il y a vraiment à la lueur de la lanterne, il y a vraiment effectivement un profil et puis des tatouages aussi, finalement, que vous avez encore jamais vus. Et que j'ai déjà vu dans des écrits de mon maître. C'est ça, exactement. L'autre chose que tu remarques, Ivar, c'est que cette Kourak porte un collier. Mais fais-moi un risque d'astuce plus érudition, s'il te plaît. Pas mal. Je vais te dépenser une mise de suite. Plus tu regardes ce collier, plus il y a quelque chose d'étrange. Il attire la lumière. Ah non, ce n'est pas ça. Il luit. C'est plutôt ça. Il luit, mais d'une façon bizarre, presque de façon, tu penses, lié à un mécanisme d'horloge, t'en es pas sûr. C'est étrange, très très étrange. Du coup, c'est curieux. À ton sens, c'est extrêmement curieux, t'arrives jamais à un vide pareil. Hein. Du coup, est-ce que ça pourrait être un artefact Cyrnet? Tu penses que oui. Ou en tout cas, quelque chose qui s'en approche. Peut-être pas vraiment une contrefaçon, mais tu vois, quelque chose qui a tenté d'imiter un artefact Cyrnet. J'arrive pas à identifier de quoi il s'agit. Il ressemble pas à peu près au mien, hein. Pour une mise de plus, je peux t'en donner un petit peu plus d'informations. Je mets une mise de plus alors. Ok. Ça luit de façon, comme je te dis, assez distinctement. Et t'as l'impression que c'est au bout de certains temps. Donc c'est lié au temps, c'est pas lié au fonctionnement ou quoi que ce soit. Et assez rapidement, il te semble avoir vu quelque chose ou lu quelque chose à propos des Cyrnes et de leur façon justement de réduire en esclavage les gens. Et donc ça te rappelle quelque chose à propos de ça, mais ça peut pas être ça parce que ça disait qu'effectivement lorsqu'un esclave s'échappait de son maître, le collier explosait. Oula. On peut pas la débarrasser de son collier ni rien, c'est ça? Alors, toi, en tant que tu as identifié la chose, effectivement, dis-moi ce que tu vas faire. Est-ce que je peux pas dépenser mon dernier point pour essayer de la débarrasser de son collier? Non, mais je peux le garder effectivement pour le prochain, parce que si jamais tu veux désamorcer cette chose, ça va être de la finesse et de l'érudition qu'il va te falloir. Nous, Ouais, du coup, on voit Igvar comment là du C'est coup ça, en fait, vous le voyez qui regarde, qui la fixe, en fait, qui la fixe pendant, c'est dans quelques secondes, qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans sa tête, et puis d'un coup, il se précipite, en fait, littéralement sur la fille. Étant donné que Il y en a qui sont je dans reçois... le- Bah, moi je l'arrête, hein. Étant donné que je reçois... Comment ça tu m'arrêtes?
Bah, si tu fonces sur la meuf, moi je te mets la main sur l'épaule, je dis qu'est-ce que tu fais là? Bah, Laissez-moi faire, il y a urgence. et urgence de quoi? Regardez, elle a l'air apeurée. Faites-moi confiance. Et effectivement, la fille se blottit contre le mur quand on dit qu'il approche, comme si elle voulait pas qu'il le touche. Et je me retourne vers la fille, je parle dans sa langue natale et je lui dis je vais essayer de vous aider. Oh, alors, ceci. Cours d'Olmec pour effectivement les Linguiste. les linguistes. Ça donne quelque chose qui ressemblerait assez au Malek Tchakmoutak Tineta. À peu près Ouais, comme ça ça. parle pas le vieux terme comme tout le monde. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que vous l'avez entendu dire. Et c'est vraiment genre sonorité, consonne, dialecte que vous avez jamais entendu dans ce monde. Je veux dire, ça vous paraît même limite infernal, hein, la façon de ce qu'il a dit. Hein. C'est un langage barbare. Skorg, il te semble avoir déjà entendu ce dialecte-là, par contre. T'arrives pas à te souvenir exactement où, mais il te semble avoir déjà entendu ça quelque part, peut-être dans la mer Atabeel. Ou un truc qui ressemblait vaguement. Et du coup, je croise les bras, je regarde ce qu'il fait en me disant, il en parle des langues. C'est pas courir, mais. Et j'avise Marinette en même temps, qui est sur le côté, j'imagine, et en lui glissant un bien joué. Moi, j'essaie de la calmer, même si je parle pas sa langue, je sais pas. J'essaie de faire des trucs. Ok. Du coup, t'as Fiora qui essaie de faire des trucs, comme elle dit, à côté, qui tente de barouiner un ancien Théan des choses en disant ça va aller, tout va bien se passer, etc. Igvar. T'es un peu en stress, on va pas se mentir. Est-ce que je peux dépenser un point d'héroïsme pour aider Igvar en la rassurant, en faisant en sorte qu'elle ne se débatte pas ou qu'elle tente pas quelque chose Absolument. d'insensé? Je fais ça alors. Et donc Igvar, tu peux cocher la case avec marqué plus 3D aide, ou je sais plus comment c'est dans le... Et effectivement, donc, est-ce que tu prends dis-moi quand tu fais. Et Alors, combien de mises tu dépenses? Il s'avère que sur moi j'ai toujours mon nécessaire d'archéologie. Et j'ai des outils assez minutieux dedans, pour pouvoir dégager notamment des artefacts fragiles ou ce genre de choses. Je récupère donc une paire d'outils, notamment une pince, ainsi qu'une sorte de quelque chose qui ressemble à un crochet, qui est généralement plus là pour gratter le substrat, pour dégager un élément. Et je me sers de ces deux outils-là pour tenter de projeter, si je puis dire, le mécanisme, pouvoir retirer le collier. Ok. Ou alors, le plus simple, ce serait carrément d'essayer de désactiver le système qui pourrait déclencher l'explosion. Parce que si je détache juste le collier, il risque quand même d'y avoir une explosion. Moi, je le vois sortir des outils, je lui fais, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? Et du coup, dis-moi combien tu dépenses de mise, Igvar. Je vais en dépenser 3. Ok, tu dépenses 3 mises. Vous voyez effectivement qui commence à bricoler avec ses petits outils sur le collier de la femme. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Et sauf que d'un coup, en fait, vous voyez le collier en question qui se met à luire, mais pour le coup, c'est plus genre la petite lueur façon comment je pourrais dire, vers luisant. Là, c'est carrément façon torche en fait, d'un coup. Genre pas une torche genre fixe, tu vois. C'est vraiment comme s'il y avait un mouvement de respiration qui devient plus important, qui baisse, qui devient plus important, qui se baisse, qui devient plus important, qui se baisse en luminosité. Et à un rythme assez accéléré maintenant. J'aurais dû dépenser tous mes points. Doit peut-être s'écarter, non? Moi, je recule, instinctivement. Oui, disons que t'as vu des boulets de canon qui ressemblaient à ça. Et puis alors, du coup, il y a également une sensation de chaleur qui commence à arriver effectivement autour de ce collier. Et la jeune femme commence à se mettre à hurler. Je me recule de plus en plus et je regarde aux alentours si ça attire pas les... Pour l'instant, non. Igvar, il te reste encore 3 mises. Je vais dépenser toutes mes mises. Il faut que je réussisse. Ok.
Tu dépenses toutes tes mises. Bon sang, mais dépêchez-vous. La luminosité maintenant devient un peu plus importante, je dirais celle d'un petit feu de camp. Et je dirais que le battement, parce que ça ressemble vraiment à ça, c'est l'idée comme un battement de cœur en fait, sauf que c'est vraiment la luminosité qui bat entre très brillant et peu brillant. Et ça commence à s'accélérer, autant avant c'était passé genre une toutes les minutes, variation, là c'est une toutes les 2 secondes. Et jusqu'au moment où vous entendez un clic sonore. Et le collier se défait. Qu'est-ce que tu fais, les colliers, Ivar? Où est-ce qu'on est? Est-ce que je peux le lancer dans un coin et ensuite tout le monde à terre? Tu peux voir un égout, pas très loin. Je le fous dans l'égout. Ok, vous voyez qu'il prend le collier et qu'il le fout dans l'égout. Donc vous entendez un Et je me plaque au sol et je fais en sorte que la jeune fille soit entre moi et le sol. Je fais barrage. Grâce à mon Et les autres, vous faites quoi du coup quand vous voyez se jeter au sol et... Grâce à mon avantage altruiste. Bah, il a rien dit, on comprend rien. Moi, si, il a dit au sol, hein. Moi, je me fous à côté d'un mur et... Aïe. Ok, j'ai pas entendu ce passage. Je fais comme il a dit. Scorg. Pareil. Ok, Marinette. Pareil. Ok, vous vous jetez tous au sol, à quelques mètres de la bouche d'égout. Sachant que les gardes sont à 2 rues d'ici, baronne. J'opte pour cette option, oui. Je viens en mouvement. Ouais, parce que disons que c'était assez sonore. Vous êtes recouvert de ce qu'il y avait dans les égouts parce que la flotte qui a été projetée par l'impact de l'explosion vous en a littéralement aspergé. Ça va pas changer Marinette, ça. Non, par contre, je pense qu'il y a Fira qui doit faire un petit peu la gueule. Vous pouvez pas vous moquer de moi, vous serez aussi chiant. Ouais, on va sentir la Marinette, là. Moi, ça Et me dérange effectivement, pas vous pouvez spécialement. voir Je que trouve ça dégueulasse, mais ça me dérange pas. au niveau du sol, ça a commencé à se fissurer à l'endroit de la bouche d'égout où justement Ivar a glissé le collier et l'a balancé. Il y a de la fumée épaisse qui en sort et donc vous décidez de vous barrer. Oui, je dirais même que je prends les devants, je chope Fiora parce que je me rappelle de son athlétisme légendaire. Je chope sur l'épaule et je me cache genre en mode on se casse. Vous vous cassez suffisamment loin, peut-être pas forcément à l'hôtel parce que vous avez peut-être pas forcément envie d'attirer l'attention ou quoi que ce soit. Suffisamment loin entre guillemets pour éviter les patrouilles de garde que vous entendez justement qui accourent dans la direction. Et vous vous retrouvez dans une ruelle un peu plus loin. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec votre prisonnière? Bah déjà, je tente de la rassurer, de lui demander comment elle va. Donc du coup, elle souffle un petit peu, elle soupire, la pauvre jeune femme, et elle te montre effectivement les brûlures sur son cou qui sont assez nettes quand même. Et même toi, en fait, tu sens au niveau de tes doigts, c'est pareil que heureusement que tu n'as pas tenu longtemps cette saloperie parce que ça, littéralement, c'était un peu brûlé au bout des doigts. En tant qu'aventurier et ayant l'habitude de ce genre de choses, j'ai quelques onguents sur moi pour soulager ces brûlures. Bah oui, j'ai envie de dire que tu peux avoir effectivement, ouais, te connaissant, tu peux avoir 2 ou 3 onguents effectivement sur toi pour ce genre de choses parce que c'est le genre de truc qui peut t'arriver souvent. Rentrer dans un caveau et se brûler avec une torche, ça va, je le connais le truc. Hein. Ok, donc tu t'occupes de ça. Sans poser la moindre question, tu vas juste t'occuper de ces brûlures. Les autres, qu'est-ce que vous faites du coup? Moi, je priorise sur le nettoyage, le reste est secondaire. Bah du coup, j'avise, moi, je pose une main sur l'épaule d'Igvar pour le faire retourner vers moi, vraiment en mode... Mais attendez, mais ce qui vient d'exploser là, c'est ce que venait de lui enlever, c'était son collier. Tout à fait. Mais comment une si petite chose peut faire autant de dégâts? C'était un artefact Cyrnet, une véritable saloperie. Un artefact Cyrnet? Oui. Tu vois qu'il pige rien, vraiment. Cyrnet, rien. Il te souvient un texte, tu sais, la phrase qu'il y a au début d'Atlantide quand on dit en une seule nuit la cité d'Atlantide fut engloutie, etc. Bizarrement, t'as cette note de bas de page qui revient en tête, mais à propos des Cyrnes, mais tu sais pas trop pourquoi. Ok.
Les Sirnettes sont un ancien peuple disparu qui ont laissé derrière eux tout un tas d'artefacts et de technologies relativement dangereuses, comme vous avez pu le constater. Effectivement. Ils sont notamment passés maîtres dans l'art de réduire en esclavage de manière assez sordide. Si jamais un esclave portant ce genre de collier venait à s'éloigner trop de son maître ou à désobéir, eh bien, imaginez qu'à la place de ses égouts, c'était la tête de cette charmante jeune fille. Eh bien, merci de lui avoir sauvé la sienne et la nôtre également. Mhm. Je vous enverrai la facture. Ouais, Skorg, je suis navré de te le dire, mais dans ta shop, à présent, il y a un mélange effectivement d'hydromel et d'eau de l'égout. T'es plus sûr exactement qu'est-ce qui fait partie de quoi. Peut-être qu'en secouant, tu pourrais disons, faire un cocktail qui ressemblerait plus à l'hydromel bas de gamme, mais t'en es pas sûr et t'as peut-être pas envie de tester. Je regarde, je jette ce qu'il y a dans mon verre. Je regarde les bouteilles que j'ai, je prends la moins bonne et je l'utilise pour rincer ma chope avant de le remplir. En mode je me pose à côté d'eux en mode désabusé. Ouais, pour toi, effectivement, Ivar qui parle de Sirnet, t'as pas trop compris de quoi il parlait. La seule chose que t'évoques, c'est une vieille légende qui dit qu'un jour, effectivement, le père de tout a créé, enfin pas le père de tout d'ailleurs, c'était historiquement parlant, c'était son père, qui a, c'est pas vraiment, il a créé, il s'est servi des vers qui composaient un géant pour en faire des petites créatures qui fabriquaient de très jolies choses et des objets de très haute valeur, qu'on appelait des nains. Mais après, Ok. donc c'est tout ce que ça t'évoque quand il en parle. Oui, c'est de l'ordre de la légende, quoi. Les, Pour la les- plupart. les légendes ne laissent pas d'artefacts derrière elles. Fira, t'as un peu d'érudition aussi. Tu continue de l'endroit où tu viens. Tu sais que l'ancien empire s'y est pas mal intéressé et ce qui en a résulté, c'est que l'Inquisition maintenant est pas trop chaude dans tout ce qui concerne effectivement l'ancien empire et avant, Mhm. voire pas du tout, et que ce qu'il vient de dire dans d'autres cercles, ça lui aurait valu un petit tour chez l'inquisiteur. Et de ce que je comprends là, c'est que la jeune femme est donc une esclave, c'est notre fameuse messagère. Il C'était semblerait, du coup. oui. Oui, en Donc elle effet. n'est plus à considérer dans la case des ennemis potentiels, mais plus d'une victime. Elle se recroqueville sur elle-même quand elle voit que tu jettes un regard dans sa direction. En fait, je la pointe du doigt, hein, Ouais, clairement. donc encore pire. C'est C'est ça. un- Faites preuve un peu de tact, voyons. Du coup, Bah, mon doigt pointé se transforme en une main plus apaisante. Non, mais enfin, je comprends pas. Le vieux monsieur devait la suivre, devait suivre la messagère. Comment se fait-il qu'elle soit là et lui non? Peut-être qu'elle a ramené notre ami à destination et que son employeur, enfin, son maître lui a ensuite demandé de surveiller la demeure pour voir si quelqu'un s'intéressait à cela. Nous Eh avons bien, vous peut-être pouvez pas lui poser la question directement, vu que vous semblez communiquer avec elle dans une sorte de dialecte sirnet, ou que sais-je. Ce n'est pas vraiment parler dialecte de Sirnet. Passons. Demandez-lui au moins son nom, non? Très bien. J'ai terminé d'appliquer l'onguent et Ouais, tout. ouais, tu peux même le faire pendant que tu le fais. Hein, D'accord. Donc je la regarde. Enfin, est-ce que je connais un peu leur... Est-ce que j'ai lu quelques ouvrages? Parce que il y a quelques ouvrages de personnes qui ont dû... Assez curieusement, des- tu connais un expert justement en civilisation Aslan. Et c'est justement celui qu'on vous a envoyé chercher parce qu'il Voilà. il a disparu. Voilà. Et tu te souviens de plusieurs ouvrages qu'il a écrits sur le sujet, mais actuellement il n'y en a aucun vraiment qui te revient en tête. Mais il y a même pas genre 2-3, genre... comment dire? Le fait que tu certes. parles leur langue, c'est déjà exceptionnel. Hein. Ouais, mais ça aurait été sympa aussi, genre par exemple, ils veulent pas qu'on se regarde dans les yeux parce que c'est Ah, ce genre de choses. non, Non. ça, t'as aucune idée effectivement de ce genre de coutume ou quoi que ce soit.
Il aurait D'accord, fallu que tu donc étudies spécifiquement la scène pour ça. Ok, d'accord. Bon, j'essaie d'avoir un regard, j'ai un regard pas trop insistant et je lui demande comment elle va et comment elle s'appelle. Donc, elle, elle regarde effectivement ce que tu as mis sur son cou. Elle voit que c'est un endroit, elle le renifle un peu. Et, Ça soulage directement les brûlures aussi. Ça les soulage rapidement. Ça et calme. c'est un peu ça. Et pour le coup, elle te regarde et puis elle fait, en se désignant elle, en mettant sa main sur sa poitrine, en faisant Atoka Chasko aussi. D'accord. Peut-être qu'il y a un je m'appelle dans la phrase. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pose la question. Quoi. Bah, le truc, c'est que j'ai posé la question, est-ce qu'elle va bien et comment elle s'appelle? Et donc, Ah oui, c'est peut-être. Oui, je vais bien, je m'appelle. Machin. Euh, pour le coup, elle secoue la tête et elle désigne effectivement sa gorge. Et tu penses effectivement qu'elle a probablement du mal à parler à cause de la brûlure. T'en es pas sûr. Et donc elle se redésigne effectivement. Enfin, elle retape effectivement avec sa main sur sa poitrine en disant Atoika Chasko aussi. Mais attends, avec mon talon, je sais pas ce qu'elle a. Enfin, ça, oui, effectivement, c'est un nom propre. Ce n'est absolument pas, c'est pas un truc que tu peux traduire dans ta propre langue, Ivar. Donc, c'est clairement Oui. nom propre. Donc, Elle s'appelle Atoka, quoi. donc je fais pareil, je me pointe moi-même et et je dis Igvar Kowalski. Et du coup, elle hoche la tête dans ta direction. Et elle va te dire merci. Mais de rien. Voyant qu'elle a du mal à parler, je lui tends ma chope. Elle a un mouvement de recul immédiatement au moment où tu tends la chope vers Je- elle. Et je bois pour qu'elle elle voit que c'est pas empoisonné ou quoi que ce soit, et je fais buvez. J'espère que c'est pas trop fort pour elle. Elle Non, accepte et elle va boire un c'est peu la bière. de ça. Pour qui travaillez-vous? Enfin, plutôt qui était votre maître? Je note Mon bien maître, ce traître, note bien le maître. se nomme Karbala. Et eh bien, ça pourrait déjà correspondre au C. En effet. Maître est-ce qu'il en Carbal. avait, est-ce qu'il en avait après le vicomte? Est-ce qu'il en avait-il après le vicomte? Attends, Fandral, est-ce que c'est la même personne qui ressemble à l'image? Comme et... La jeune fille, est-ce que c'est celle qui avait sur la photo? Enfin, la photo. Ah oui, totalement. Ah, Oui, bien. oui, 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 D'accord. oui. Du coup, elle va dire j'étais chargé de remettre une lettre au vieil homme. Et ensuite, ce vieil homme a-t-il décidé de vous suivre comme indiqué dans cette lettre? Il a dit que si Ninon était torturé ou tué, il ferait payer les responsables. Mais il m'a quand même accompagné jusqu'à là où réside mon maître. Pouvez-vous nous conduire jusqu'à cet endroit? Oui, et qui est Ninon aussi? Sa femme, peut-être? Sa Ninon fille est une amie précieuse du vieil homme. Hmm. C'est petit souci de traduction, je dirais là, Ivar, t'es pas trop sûr, tu maîtrises pas le Qurak à 100% non plus. Ami précieux, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire compagnon, ça peut vouloir dire. Ouais. Pas de mots précis pour C'est savoir. ça. C'est dans ton sens, ça peut être autant sa femme que sa compagne, sa petite amie, Non, ce genre de choses, mais non. quelqu'un de On a- très proche. On n'a pas vraiment besoin de savoir si c'est sa femme ou autre. On sait qu'il y tient énormément. C'est ça. Je me relève. Sauf- Vas-y. Là, je me relève et je sors ma bouteille vu que c'est elle qui est ma chope. Je commence à boire et je fais bon, ne perdons pas de temps, je propose qu'on y aille. On pourra poser nos questions là-bas directement. Pouvez-vous nous conduire jusqu'à l'endroit où vous avez conduit le vieil homme? Elle hoche la tête. Uniquement si vous me promettez de l'envoyer rejoindre Soupé. Là encore, t'es quasiment convaincu que Soupé c'est un nom propre et que t'es quasi sûr
Ça a l'air d'avoir... d'être un dieu des morts. C'est ça, et Comme t'es ça, quasiment donc, sûr d'avoir entendu ce mot-là en iconographie Aslan, mais t'en es pas sûr. Ça Mais dit bon, quelque j'ai- chose. Avant de se jeter dans la gueule du loup, vous pouvez lui demander si son maître est, disons, bien équipé au niveau d'homme. Et puisque j'imagine qu'il ne doit pas être seul. ce n'est pas faux, d'autant plus qu'il a des otages. Oh, Rolf, vous avez peur? Non, je suis juste suffisamment perspicace pour ne pas mourir avant de partir. Avez-vous une idée des effectifs de votre maître? Il travaille seul, et il n'emploie que des serviteurs ou des gens comme moi. Karbala, c'est quoi ça? C'est Castillan? T'es pas trop sûr, Castillon ou Vodachi peut-être, c'est vrai que les deux. Ouais, Vedachi, c'est ça? Et, et, et servants, j'imagine qu'ils ont tous des colliers comme nous. D'accord. Très bien. Bon, bah allons-y. Je vous promets que nous allons nous occuper de votre ancien maître. Et elle te regarde effectivement droit dans les yeux et elle te prend les mains en disant merci. Et Je suis sûr à l'oreille d'Igvar en passant, je fais faites attention avec ce genre de promesses. Donc, vous partez en direction du repère de Kavala, en suivant effectivement la jeune femme Kourak. Pour beaucoup déjà c'est un sentiment d'aventure qui vous envahit, car même pas encore parti, vous rencontrez déjà des civilisations étrangères. C'est incroyable. Néanmoins la situation est assez préoccupante, car ce Karbala semble avoir usé de grands stratagèmes pour faire venir le vicomte à son repère. La question demeure du pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien l'intéresser? Qu'est-ce que le vicomte possède et qui pourrait bien l'intéresser? Et tandis que vous arrivez devant ce qui ressemble être la mauvaise imitation d'une boutique qui vendrait du vin Bodachi, nous allons finir effectivement cette session. Et ben j'espère que ça vous a plu. Du coup on se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous laisse effectivement vous autres chers amis dire le mot de la fin si vous avez envie de dire quelque chose. Rolf, commencez par toi. Eh ben, non, bel épisode à nouveau, où on a pu voir un petit peu de tout, pouvoir apprécier encore plus nos personnages et voir les relations entre chacun. Et il y avait un peu de tout, en plus de l'épicness et tout. Non, vraiment super. Guvar. alors, premièrement, prévoir des gants de protection contre la chaleur. Deuxièmement, je vais devoir aussi changer mes outils parce que mine de rien j'ai dû en tordre un ou deux. Ouais, il y a une pince ou deux qui seront plus jamais pareilles. Voilà, je les garderai peut-être en souvenir, faut savoir. Et troisièmement, je crois que les égouts de la ville vont avoir des petits soucis pendant les prochains mois qui arrivent. Skorg. Non, c'était cool. Rien à ajouter de plus, hâte de voir la suite. Marinette, un petit mot. Merci maître. Waouh. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et Fiora. Bien, merci, c'était sympa, ravi d'avoir été le plus efficace du groupe encore. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et puis bien surtout donc n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao.